Bonjour les CP, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, nous sommes lundi 11 mai. Allez, c'est parti pour les mathématiques. On commence par le jeu du furet. Il va falloir compter de 10 en 10, mais attention, à partir de 5. 5, je rajoute un paquet de 10, ça fait 15, je rajoute un paquet de 10, etc. etc. Allez, c'est parti le plus vite possible. 5, 4, 3, 2, 1, top! Attention, stop! Alors, tu arrives à combien? Alors, est-ce que tu avais trouvé 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75? Il y en a peut-être qui ont été encore plus loin. 85, 95, etc. Bravo! Allez, on continue. Maintenant, tu as besoin de ton ardoise et je vais te donner un nombre. Il va falloir que tu écrives le précédent. Tu te rappelles ce que ça veut dire, précédent? Celui qui précède? C'est celui qui vient avant, celui qui est juste avant. Alors, le premier nombre, si je te dis 75, on écoute bien, tu te rappelles, derrière 60, si c'est un nombre plus grand que 10 ou plus petit, pour savoir s'il y a 7 dizaines ou 6 dizaines. 75, toi, tu m'écris le nombre précédent, c'est-à-dire celui qui vient avant. C'est bon, tu as trouvé? Donc, avant le 75, il y avait le 74. Tu as trouvé? Allez, deuxième nombre. Le 66. 66. Tu dois écrire, je te rappelle, le nombre précédent, celui qui vient avant. 66. C'est bon? On vérifie? Voici le 66. Et le nombre qui vient avant, c'est le 65. On continue. Le dernier. Le nombre qui vient avant le 72. Le nombre qui vient avant le 72. Allez, on corrige. Le 72, un nombre plus grand, donc 7 dizaines et 2 unités. Et le nombre qui vient juste avant le 72, c'est le 71. Allez, on passe au jeu de la cible avec 3 parties pour aujourd'hui. Allez, c'est parti pour notre première partie de fléchette. Donc, si ma flèche tombe dans la zone verte, ça rapporte 50 points. Dans la zone orange, 10 points. Et dans la zone bleue, 1 point. Voici mon premier lancer. Pas mal, hein? Alors, combien ai-je obtenu de points? C'est bon, tu as trouvé? Si tu n'as pas eu le temps, tu n'hésites pas, tu fais pause sur la vidéo et tu reviens après. Alors, première flèche, dans le vert, 50 points. Deuxième flèche, dans le orange, ce qui me rajoute 10 points. Et une flèche dans le bleu qui me rapporte 1 point. 0 plus 0 plus 1, ça fait une unité. 5 plus 5 plus une dizaine, ça fait 6 dizaines. Tu as dû trouver 61. Allez, on passe à la deuxième partie. On corrige, pareil que tout à l'heure, si tu n'as pas le temps de terminer, tu fais pause et tu reviens après. Alors, une flèche dans le vert, 50 points. Deux flèches dans le orange, plus 10,
plus 10. Ou on peut écrire directement 10 plus 10, 20. Plus 1, 2, 3 points. 0 plus 0 plus 0 plus 3, 3. 5 plus 1 plus 1, 7. Tu as dû trouver 73 points. Allez, nous passons à la dernière partie de flèche. C'est bon, tu as trouvé. Si ce n'est pas le cas, comme tout à l'heure, pas d'inquiétude. Tu fais pause et tu reviens pour la correction. Alors, nous avons une flèche dans le vert, 50 points. Une flèche dans le orange, 10 points. Et beaucoup de flèches dans le bleu. On y va? On les compte? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 points grâce à toutes mes flèches qui ont été dans le bleu. 0 plus 0 plus 6, 6. 5 dizaines plus 1 dizaine, 6 dizaines. Tu as dû trouver 66. Allez, c'est parti pour un petit problème. Donc, les problèmes que nous allons faire aujourd'hui vont se faire sur ton ardoise. C'est bon, tu es prêt? Voici l'intitulé de mon problème. Lucie a 9 € dans sa tirelire. Pour son anniversaire, mamie lui a offert 3 livres qu'elle adore et un billet de 20 €. Combien d'argent a-t-elle dans sa tirelire? Donc ça, c'est important de bien faire attention à la question du problème et à bien regarder ce qu'on te demande. On te demande combien d'argent. On te parle de l'argent. D'accord? Combien d'argent a-t-elle dans sa tirelire? Tu te rappelles, au début de l'histoire, Lucie, elle a 9 € dans sa tirelire. Puis c'est son anniversaire et mamie, elle lui a offert des livres et 20 €. Est-ce que les livres nous intéressent pour répondre à notre question? On te demande combien d'argent. Est-ce qu'on nous a parlé de livres? On ne nous demande rien sur les livres. Donc, surtout ne pas tomber dans le piège. Les livres, en tout cas pour notre question, ne nous intéressent pas. On nous demande donc combien elle a d'argent en tout. Donc, je te laisse réfléchir et tu reviens juste après pour la correction. Donc, tu fais pause et on se retrouve juste après. Donc, au début de l'histoire, Lucie avait 9 € dans sa tirelire. Et puis, mamie, pour son anniversaire, oui, elle lui a donné des livres, mais ça ne nous intéresse pas pour répondre à notre question. On va s'intéresser à l'argent que mamie a donné. Mamie, elle a donné 20 €. Du coup, on nous demande combien elle a en tout dans sa tirelire. Pour chercher un tout, est-ce que tu as trouvé quelle opération il faut faire? Et oui, une addition. Les 9 € du début de l'histoire, plus les 20 € de mamie, ce qui nous fait 29 €. Un problème, on n'oublie pas, on a le dessin, on a le calcul, il faut la phrase réponse. Avec une majuscule et un point. Elle a 29 € dans sa tirelire. Alors là, on va passer au problème qui se trouve dans ton fichier de problème. Donc, tu vas devoir effectuer le problème numéro 13. On va le lire ensemble, puis ensuite, tu vas faire pause sur la vidéo et tu reviendras pour la correction. C'est bon? On le lit ensemble? Pour l'anniversaire de Lucas, la maîtresse a 27 parts de gâteau. Il y a 21 élèves présents. On nous demande combien restera-t-il de parts après l'anniversaire. Tu réfléchis, la maîtresse elle a coupé des parts, ensuite elle va distribuer à ses élèves, elle va donner une part par élève et on nous demande combien il en restera. Et oui, en effet, il y a trop de parts. Regarde, il y a 27 parts alors qu'il n'y a que 21 élèves. Donc il va falloir trouver combien de parts il va rester. Donc, je te propose de mettre la vidéo sur pause. N'oublie pas de faire un schéma
soit sous forme de dessin, soit sous forme de barre, d'écrire ton calcul et ta phrase réponse. Donc tu fais pause et on se retrouve juste après pour la correction. Alors, on se retrouve pour la correction. On avait dit qu'il fallait dessiner les 27 parts. 10 plus 10 et plus les 7, ça fait 27. Puis les 21 élèves. 10 plus 1. Voici mes élèves. Je leur distribue à chacun une part. Donc toi, sur ton cahier, tu as dû barrer les parts. Moi, je peux les faire bouger, donc je les fais bouger. Donc voici, hop, 10 parts pour 10 élèves, encore 10 parts pour les 10 autres élèves, et une part pour le petit élève qui est tout en bas. Et il me reste un certain nombre de parts. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme opération? Eh bien j'avais 27 parts, j'ai retiré les 21 parts des élèves, et du coup j'ai le reste, il ne me reste plus qu'à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste 6 parts. On pouvait également faire sous forme de barre pour ne pas perdre de temps avec tous ces petits dessins de gâteaux et de petits bonhommes. D'accord? Donc, voici les 27 parts de la maîtresse. Voici les 21 élèves donc qui vont prendre 21 parts. Il me reste un bout, il me reste des parts ici. Mais combien? Donc du coup, je vais faire 27 moins les 21. Ou alors, je peux faire 21 plus mon reste va me donner 27. Donc je compte 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 21 plus 6. Donc la phrase réponse, il restera 6 parts après l'anniversaire. Il restera 6 parts. C'est bon, tu avais réussi. Donc le plus simple, c'est de faire comme ça, en bande, d'accord, plutôt que plein de petits dessins. Allez, on passe à la suite. Problème 14. Donc pareil, tu vas le faire, on le lit ensemble, tu vas le faire, tu fais pause et tu reviens pour la correction. Dans la classe, il y a 17 chaises blanches, 12 chaises rouges et 4 chaises vertes. Combien y a-t-il de chaises en tout dans la classe? Ça, c'est important. Avec les gâteaux, on cherche un reste, alors que là, on cherche un tout. On cherche combien il y a de chaises en tout dans la classe. Il y a des chaises blanches, des rouges, des vertes. On te demande combien il y en a en tout. C'est bon, tu fais pause, tu n'oublies pas un schéma, un calcul, une phrase réponse. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la correction. On commence par notre schéma. Moi, j'ai choisi de représenter mon problème en bande. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ça va beaucoup plus vite. Voici mes 17 chaises blanches. Elles sont dans la classe. Voici mes 12 chaises rouges. Voici mes 4 chaises vertes. Et je cherche combien cela fait en tout. Alors du coup, quand on cherche un tout, quel est le calcul que l'on doit faire? Et oui, quand on cherche un tout, combien ça fait en tout? On va faire une addition. 17 plus 12 plus 4. Ah, pas trop facile comme calcul. Tu te rappelles, on essaie de faire des nouveaux paquets de 10, des nouvelles dizaines, c'est ça que j'allais dire. Donc 7, on va s'occuper, donc on a déjà repéré, là je vous ai mis en jaune déjà les dizaines, donc on les laisse de côté. On va regarder les unités. Ici, j'ai 7 unités. Plus 2, ça fait 9. Pour pouvoir avoir une nouvelle dizaine, il va falloir que j'ai une unité. Cette unité, je l'ai piquée à mon 4. D'accord?
À mon 4, je vais piquer, du coup, ça devient un 3. 7 plus 2 plus 1, ça va bien me faire une nouvelle dizaine. Du coup, j'ai une, 2, plus ma nouvelle dizaine, 3 dizaines, et mes 3 unités, 33. On fait la phrase réponse. Il y a 33 chaises. Je n'oublie pas. Alors, nous voici. Donc, vous avez vu, j'ai déménagé. Vous aussi, il va falloir déménager. Donc, vous écoutez bien. Puis après, vous ferez cette expérience-là avec vos parents. Je vous conseille donc dans la cuisine. Donc, je me suis déplacée dans la cuisine pour faire le moins de bêtises possible. J'ai pris 3 récipients. Une boîte, une petite bouteille et un gobelet. Je veux savoir qui contient le moins d'eau. Est-ce que je vais mettre le moins d'eau dans mon gobelet, le moins d'eau dans ma petite bouteille ou le moins d'eau dans ma boîte en plastique? Alors vous, à la maison, vous allez choisir 3 récipients au choix, peu importe. Si vous avez un gobelet, une bouteille et une boîte en plastique, c'est super. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, vous prenez autre chose et ce sera très bien aussi. On essaie de prendre des choses qui ne cassent pas. Donc comment on va faire pour être sûr, pour savoir qui contient le moins d'eau? Donc je vous imagine déjà, par exemple, si on avait fait ça en classe, vous m'auriez dit « Ah bah, maîtresse, moi je sais, c'est dans le verre qu'il y a le moins d'eau. » D'accord, je veux bien te croire. Mais maintenant, comment en être sûr? Il va falloir faire une expérience. Donc on a notre gobelet, on a notre bouteille et on a notre boîte en plastique qui contient le moins d'eau. Est-ce que tu as une idée comment on va pouvoir faire pour comparer la quantité d'eau de chaque récipient? Allez, je t'aide parce que là, comme on n'est pas ensemble, c'est un peu compliqué. Il va falloir utiliser un autre récipient. Ce récipient-là, on va l'appeler le récipient témoin. Et je vais devoir compter. Donc moi, j'ai trouvé un autre gobelet plus petit, d'accord? Et je vais devoir compter combien de verres comme celui-ci je vais devoir mettre dans celui-ci. Puis, combien de verres je dois mettre dans ma bouteille. Puis, combien de verres je vais devoir mettre dans ma boîte. Alors, par exemple, je commence. Là, je les remplis. Hop. J'ai déjà un petit verre. Il me reste encore de la place. J'ai exactement dans mon gobelet la quantité de 2 petits verres. Donc, dans mon gobelet, je peux mettre 2 petits verres. C'est parti, on essaie pour la bouteille. Donc, dans ma bouteille, combien de petits verres je vais pouvoir mettre? J'en ai déjà mis un. Voici le deuxième. Donc, voilà pourquoi on se met dans la cuisine, parce que ça risque de se renverser un peu partout. Voici le troisième. Puis, le quatrième. Le cinquième. Un petit peu plus que 5. Donc, dans ma bouteille, je peux mettre un petit peu plus de 5 petits gobelets. D'accord? On y va? On fait l'expérience avec ma boîte en plastique. Combien de petits gobelets je peux mettre dans ma boîte en plastique? 1, 2, 3, 4, 5. Là, on en est comme la petite bouteille. Est-ce qu'on peut faire plus? Ouais. 6, 7. Alors, je pose, sinon je vais faire des bêtises. Je peux mettre 8 petits verres exactement dans ma boîte en plastique. 8. Là, du coup, on est sûr, vous aviez raison au départ, que dans mon gobelet, c'est mon gobelet qui contient le moins d'eau. Ensuite,
ma petite bouteille. Et ensuite, celui qui contient le plus d'eau, ma boîte en plastique. Là, on vient de voir les contenances. Ça s'appelle comme ça. Combien chaque récipient contient d'eau. Donc, ça s'appelle les contenances. Les contenances, pardon. On retient ça, on met ça dans un coin de sa tête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Au revoir les CP.